chers auditeurs de Web Radio Djena, bienvenue dans votre émission Initiative Stop Covid-19 où nous parlons de toutes ces initiatives prises pour freiner ou lutter contre la propagation du virus de la Covid-19. Et aujourd'hui, je suis dans ce studio avec Jaguar Coulibaly. Il est membre de l'Association pour le développement du Togo en France, ADT France. Bonjour Jaguar. Oui, bonjour Augustine, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous écoutent sur Djena Web Radio. Au micro, je suis Augustine Doumé. La mise en ligne est assurée par Rémi Hunkpati. Alors Jaguar, aujourd'hui nous sommes là pour parler de cette initiative que vous avez prise pour lutter ou pour faciliter la tâche aux populations dans cette lutte contre la pandémie de la Covid-19. Parlez-nous de l'association ADT France. ADT France, comme l'indique le nom, c'est l'Association pour le développement du Togo en France. C'est une association qui regroupe des Togolais et les amis du Togo vivant en France, vivant dans l'Hexagone, comme nous avons l'habitude de le dire, et d'autres Togolais sur toute la planète. ADT France est créée en 2017. En 2017, sous l'impulsion d'Eric Macham, qui est un compatriote togolais et arbitre et vivant en France. Et il est aussi juriste de formation et actuellement, il est dans le service des sapeurs-pompiers, comme on le dit en France, les secouristes en France, et dans l'Ouest, et plus précisément dans l'Ouest de la France et dans la région de la Mayenne. Donc, pour rentrer dans le vif quand même du sujet en ce qui concerne l'historique quand même d'ADT France, je l'avais dit plus haut, ce sont des Togolais qui, pendant les vacances, revenaient au pays et voyaient quand même certaines difficultés que faisaient face leurs parents, leurs amis, leurs frères qui étaient restés au pays. Et soucieux aussi du développement d'abord de leur région d'origine et ensuite de tout le Togo et allant aussi dans la droite ligne des divers projets qu'initie le gouvernement togolais. Je crois qu'il y a eu ce patriotisme-là né en eux et ils se sont regroupés pour dire pourquoi ne pas accompagner ces actions du gouvernement togolais. Voilà. Alors, on l'a compris, accompagner les actions du gouvernement togolais, c'est-à-dire que vous œuvrez dans tous les secteurs. Alors, on aimerait savoir, bien évidemment, quels sont les secteurs dans lesquels vous œuvrez avec votre association. Quand on parle de développement, il y a des secteurs primaires sur lesquels on ne badine pas. Quand vous prenez la santé, d'abord, la santé. Il faut avoir la santé pour mieux vivre. Après la santé, je pense que c'est l'éducation. Nous sommes dans l'éducation et le soubassement de tout développement, je crois que c'est l'éducation. Un peuple bien éduqué forme un peuple civilisé. Ensuite, nous sommes aussi dans le sport. Vous savez, le sport, c'est un vecteur de paix. C'est un vecteur qui rassemble, c'est un vecteur qui permet quand même de développer certaines attitudes et ensuite de pouvoir rassembler une grande portion de la population pour pouvoir faire passer les messages. Voilà en quelque sorte les grandes lignes, les domaines dans lesquels ADT France s'investit. Et depuis la création de cette association, quelles sont les répercussions que vous avez déjà eues ou quels sont les retours favorables que vous avez déjà eu par rapport aux activités menées? Merci pour cette question que je trouve vraiment pertinente. Vous savez, quand on exécute un projet, il faut quand même avoir des retours pour voir l'impact réel que vos actions produisent quand même sur le terrain. D'abord, quand vous prenez dans le domaine de la santé, il y a plusieurs localités du Togo qui bénéficient des aides en matière sanitaire de la part de l'association. Et ça facilite le travail d'abord pour ces soignants. Ensuite,
ça facilite aussi l'accompagnement aussi des patients. Et quand vous allez dans les communautés aujourd'hui, beaucoup s'en réjouissent parce que nous, l'essentiel chez nous, ce n'est pas forcément avoir un nom, mais plutôt avoir un impact dans la population. Et quand vous allez dans toutes les localités où ADT France a eu quand même à faire des actions, je ne saurais quand même vous le dire, et nos actions sont appréciables et je ne sais pas comment vous expliquer. D'abord, les actions sont appréciées et ensuite, il y a aussi, je ne sais pas, la maîtrise de la question du développement au sein de la population. Parce que non seulement l'association fait des dons, mais ensuite l'association éduque aussi ces populations-là à être quand même braquées sur ce que nous appelons le développement communautaire. En quoi faisons par exemple? Voilà. Il y a quand même des sensibilisations que nous faisons. D'abord, quand nous venons dans des communautés, je prends un exemple palpable. Nous prenons par exemple Devego. Devego, je rappelle aux auditeurs, le Devego se trouve dans la commune de Baguida. Quand vous arrivez à Devego aujourd'hui et vous demandez à ADT France, les actions d'ADT France, mais on commencera par vous citer des actions. Ensuite, nous avons formé des points focaux dans chaque localité où nous mettons en exécution nos projets. Ces points focaux sont des relais de l'association dans ces localités. D'abord, il y a une étude de moralité qui a été faite de ces représentants, de ces points focaux. Et aujourd'hui, quand vous allez, on vous dira d'abord qu'ils sont bien éduqués, qu'ils sont respectueux, qu'ils sont rassembleurs. Parce que chez nous, ce sont des... je sais pas. Et c'est-à-dire que ça pousse à une reconversion de mentalité, par exemple. Vraiment. Et voilà. Je voulais dire que ces points focaux sont à l'image plutôt de l'association là-bas. Le changement d'abord de mentalité de ces points focaux, ensuite le changement de mentalité de la population prouve à suffisance que ADT France essaie tant bien que mal à impacter ces localités dans lesquelles nous visitons. Quand nous prenons sur le plan sanitaire, comme je le disais toujours, il y a des kits que nous offrons aux dispensaires de ces milieux. Ces kits sont utilisés à bon escient. Et ces kits ont quand même permis aux patients d'abord de recouvrer la guérison et ensuite d'aller dire et de propager dans toute la localité qu'il y a quand même un changement au niveau de ces gens des dispensaires que nous soutenons avec nos moyens. Sur le plan éducatif, ADT France essaie d'aider aussi des établissements. Je prends un exemple. L'exemple de Zanguera. Sanyarako, c'est une localité de Zanguera, EFP Sanyarako qui se trouve dans la commune de Zanguera, plus précisément Golfe 5. Quand vous allez à Sanyarako aujourd'hui, tout élève, que ce soit du CP1, parce que je parle du primaire, du CP1 au CM2, vous les demandez à ADT France, ils vous diront qu'ils connaissent ADT France, parce qu'aujourd'hui, chaque élève de cette école-là a quand même un bouquin, un livre d'ADT France qui lui permet d'abord d'étudier, de savoir calculer, de savoir lire et de tisser aussi des relations avec ses frères, ses petits frères, ses grands frères de la France, parce qu'il y a eu un début de partenariat de jumelage entre l'école de Zanguera et Sanyarako et une école de la France. Et ça permet, dès le bas âge, à ces enfants-là de pouvoir s'échanger, de pouvoir connaître les réalités d'ailleurs. Je crois que quand je m'arrête sur ces deux exemples que je viens de citer,
vous admettrez avec moi que ADT France est en train de faire du chemin. On l'espère sincèrement, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'introduction, nous parlons de l'initiative qui vise à freiner la propagation de la COVID-19 en ces temps de pandémie. Alors, en quoi consiste votre initiative lancée par l'association ADT France? Quand on parle de pandémie, je crois que c'est planétaire. Et la responsabilité nous incombe à nous tous en tant qu'êtres humains de s'aider, de s'entraider. D'où ce mot phare que nous utilisons aujourd'hui, la solidarité, que ce soit national ou planétaire. Chacun essaie à sa manière et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire ici et c'est louable au niveau de la communication où vous essayez de parler, de faire des émissions pour stopper le Covid. Maintenant, au niveau de ADT France, nous avons élaboré un projet d'aide aux couches ou aux acteurs plus proches de cette pandémie. Je veux parler d'abord des médias, ensuite des soignants, des aides-soignants et les corps habillés ou les agents de sécurité. Et ce projet a essayé de rassembler ces trois acteurs-là dans un creuset. En quoi faisant? Vous savez qu'il y a une chaîne entre ces trois acteurs. Le communicateur qui est là, qui communique, qui dit à la population, voilà ce qu'il faut faire. Les soignants sont là pour aider ou bien pour soigner peut-être ces compatriotes qui, à un moment donné, ont négligé les gestes barrières et qui se retrouvent dans des cas de maladie ou de pandémie et qui viennent à l'hôpital. Maintenant, il y a les agents de force de sécurité qui sont là, qui disent « Halt, on te dit de porter les masques, tu dois les porter. On vous dit de rester chez vous à partir de telle heure, vous êtes obligé d'obtempérer. Vous ne le faites pas. Nous, on est là en tant qu'agent pour vous dire « Hey, écoutez ce que les toutes premières autorités de ce pays, que ce soit côté sanitaire, sécuritaire, ont mis en place. » Et nous sommes quand même la somme de ces trois entités. En quoi faisant? Nous venons en aide aux journalistes en les donnant des kits, d'abord de protection, et en les soutenant moralement, techniquement, afin que ces acteurs-là ne soient pas confrontés ou qu'au sein de ces acteurs, qu'on n'en retrouve pas assez de cas. Parce qu'il faut d'abord être toi-même en bonne santé avant de venir parler du Covid. Donc, c'est ce que nous avons fait pour ces trois couches-là. Et en quoi, ou bien qu'est-ce qui constituait quand même ces kits? Les kits que nous avons... On en viendra quand même, mais je pense que, bon, ces actions, vous avez parlé des forces de défense, Oui. Vous avez également parlé des médias, Oui. vous avez également parlé des soignants. des aides-soignants, mais vous ne pensez pas que les autres populations également pourraient avoir besoin de vos aides? D'accord. Nous n'avons pas négligé ce côté de la chose. D'abord, je voudrais vous rappeler qu'ADT France a un partenaire ici, au Togo, que nous appelons Association Les Amis du Village. Association Les Amis du Village qui a signé un partenariat de représentation avec ADT France et qui est le relais des activités que je peux dire des activités sociales de l'association ADT France. ADT France pensant aussi à cette population, puisque c'est une population vulnérable, ou bien ce sont des populations vulnérables à qui nous venons en aide. ADT France pensant à eux, a dépêché et son partenaire, Ami du Village,
vers des populations les plus vulnérables. Et ces populations, si vous le permettez, se retrouvent tout d'abord dans la région maritime, ensuite dans des préfectures du Golfe, préfecture de Cloto 1, préfecture de Zia et préfecture du Bamono. Donc, Association Les Amis du Village est allée au nom d'ADT France soutenir les populations. En quoi faisant? En leur d'abord apportant le message que réellement il y a cette pandémie qui tue. Ensuite, en les éduquant à respecter les mesures barrières et enfin en les offrant des kits composés des vivres et des non-vivres. Et également, tout à l'heure, on parlait des kits que vous avez octroyés aussi aux médias, aux forces de défense, aux centres de santé. Quelle est la composition de ces kits-là? Parce que sur les réseaux, nous voyons des seaux, des bassines. Alors, quelle est réellement la composition de ces kits? D'accord. Puisque au sein de l'association ADT France, nous avons des médecins. Et ces médecins nous ont d'abord formés. Et à la suite de la formation, il en ressort plutôt qu'il faille aller vers ces 3 couches-là pour les offrir des kits. Quel genre de kits faut-il offrir à quelqu'un qui, de jour et de nuit, affronte cette pandémie? Je crois que ces kits vont dans la droite ligne des mesures barrières. Nous avons octroyé des bavettes, communément appelées cache-nez. Nous avons octroyé des dispositifs de lave-mains, des gels hydroalcooliques, d'eau de javel, des savons. Et nous sommes allés plus loin. En octroyant certains kits aux soignants pour les premiers soins qu'on admire aux patients. Je m'explique. Actuellement, il y a des machines qui détectent. Les détecteurs? Oui. Et la température. Ça, c'est... Je ne suis pas trop technicien, je ne suis pas médecin, mais ces thermomètres-là, nous les avons aussi octroyés aux dispensaires, aux soignants et même à certains médias où, quand vous recevez des invités, il faut d'abord voir quelle est la température de cette personne avant que cette personne ne rentre. Aujourd'hui, quel est le nombre de ces médias, de ces centres hospitaliers également, de ces forces de défense qui ont reçu ou bénéficié de ces aides-là? Au niveau des médias, je crois que l'association d'abord travaille avec certains médias. Il faut quand même, puisqu'il y a un accord de partenariat entre l'association et certains médias, aujourd'hui, je peux dire qu'il y a une vingtaine de médias à qui l'association Les Amis du Village, représentée ici au Togo par ADT France, plutôt j'allais dire représentée au Togo ici par Les Amis du Village, sont venus quand même au secours d'une vingtaine de médias, que ce soit de la presse écrite, de l'audiovisuel ou de la presse en ligne. Au niveau des centres de santé, tout à l'heure j'ai parlé de la région maritime. Nous nous sommes arrêtés dans la région maritime pour l'instant, mais rappelons qu'au niveau des médias, il y a certains médias de l'intérieur du pays, tels que Radio Daoul et Abassar, qui a été aussi servi. Au niveau des centres, il y a CMS Kabou, ça c'est dans le Grand Bassar, qui aussi a été servi, en plus des autres centres de santé de la région maritime. Parlant des forces de défense, des forces de l'ordre, de défense et de sécurité, nous avons fait des dons, des pas
vers le camp RIT. Nous sommes allés aussi au camp RIT, c'était à la pédiatrie du camp RIT. Nous sommes allés au camp général Amei, ça c'est à Kara, où nous sommes aussi venus en aide à la pédiatrie de ce camp. Voilà, en grosso modo, ce que je peux vous dire sur cette question. Alors, vous êtes sur Web Radio, sur le www.radio.jena.info, dans votre émission Initiative Stop Covid-19. Et aujourd'hui, nous sommes sur le plateau avec l'Association pour le développement du Togo en France. Chers auditeurs, Jaguar, oui. Nous parlions tout à l'heure de ces centres qui ont bénéficié des dons que vous avez octroyés avec votre association. Nous savons également qu'une visite a été effectuée le 16 mai dernier avec les amis du village. En quoi est-ce que cela, ou de quoi est-il réellement question? D'accord. Le 16 mai dernier, comme je le disais, vous savez, l'association Les Amis du Village, d'abord c'est une association qui est plus proche d'abord de la population vulnérable. Et quand on parle de personnes vulnérables, on parle plus des enfants. Et l'association est plus va plus vers cette population-là, cette couche de population que nous appelons souvent les enfants. Nous avons fait ce déplacement le 16 dernier. Nous sommes allés au camp RIT. C'est toujours dans la droite ligne de notre projet Stop Covid, que nous aussi nous pilotons. Et Dieu merci que ça coïncide avec vous aussi votre projet. Donc nous sommes allés au camp général, au camp RT et ensuite au camp à Meia Kara pour aller visiter d'abord la pédiatrie, pour encourager les soignants qui sont là, le corps médical qui est là, qui fait un gros boulot. Nous sommes allés les soutenir. Ensuite, nous avons fait les mêmes dons que nous avons fait dans les autres centres à la pédiatrie de Lomé. Donc, ADT France, comme je l'ai dit, essaie tant bien que mal de venir quand même en aide à cette population dans ce temps de crise que toute la planète déplore. Voilà ce qui a été fait le 16 mai dernier. Alors, au sein de l'Association pour le développement du Togo en France, est-ce que vous envisagez composer d'autres kits pour la population elle-même, également pour ces médias-là? Vous savez, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a, comme nous avons l'habitude de le dire. ADT France fait toutes ces actions avec les moyens de bord. Et vous allez permettre que je lance ici un appel aux partenaires techniques et financiers qui sont aussi dans ce secteur-là et de pouvoir soutenir ADT France dans cette démarche. ADT France a un projet très alléchant qui, normalement, s'il y avait les moyens, on devait quand même embrasser toute la population togolaise, les 7 millions et plus que nous sommes au Togo. Mais ADT France a des moyens un peu limités aujourd'hui. Néanmoins, à part les sites ou bien les zones que je viens de citer, que nous avons déjà visitées, nous sommes en train de programmer encore 6 zones dans la préfecture de Kloto, dans la préfecture de Tchamba, dans la préfecture de Tandjouaré. Nous sommes, et autres préfectures, ça fait au total 6 que nous sommes en train de programmer. Je crois que nous sommes en train de faire les pieds et des mains et rassembler les moyens pour pouvoir honorer à notre engagement envers ces autres populations. Et pour question de partenariat, c'est-à-dire que ADT France aujourd'hui ne bénéficie d'aucun partenariat venant du Togo
premièrement, et de l'extérieur? Je te remercie. Bon, vous savez, en ce qui concerne les partenariats ou en ce qui concerne les dons que nous recevons, il y a des personnes qui, en eux-mêmes, sont touchés par cette compassion-là et qui viennent en aide à ADT France. Mais parlons de partenariats techniques ou financiers venant de l'État pour l'instant, non, mais venant quand même des personnes ou bien de certaines autorités de ce pays. Je crois qu'il y en a, et occasion de leur dire aussi merci ici pour ce sens-là de solidarité et de compassion qu'ils ont en eux et qui reflètent quand même la position qu'ils occupent dans ce pays. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Votre mot de fin? Au mot de fin, d'abord, c'est dire merci à Web Radio Djena, à la promotrice et à tout son staff ici. Dire aussi merci et à ces partenaires-là qui nous viennent en aide. Et ensuite, dire un grand merci à une personne que je ne pourrais pas venir ici sans saluer. Je voulais parler du chef d'état-major de l'armée togolaise, qui est l'un des premiers partenaires d'ADT France au Togo. Merci au général. Alors, chers auditeurs de Web Radio Djena, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions aujourd'hui en compagnie d'un membre de l'Association pour le développement du Togo en France, qui aujourd'hui octroie des kits, qui aujourd'hui œuvre également dans le social, dans la santé, pour freiner cette épidémie.